Chimie at Home, épisode numéro 3 consacré au diagramme de distribution et de prédominance des différentes formes d'un complexe. Rappelons tout d'abord un résultat de la séquence consacrée aux réactions acido-basiques et plus particulièrement à la réaction d'hydrolyse d'un acide sous l'action de l'eau. La particule échangée étant le proton, mais le proton n'existe pas libre en solution, il fallait donc associer au couple acide-base le couple impliquant l'eau. Et cette réaction d'hydrolyse d'un proton CD peut être décrite par cette équation à laquelle nous avons associé une constante K standard qui est notée Ka, c'est la constante d'acidité du couple. Cela nous a permis, en prenant la forme logarithme de la constante Ka, d'établir la relation pH égale pKa plus logarithme de la concentration en base divisée par celle de l'acide, et nous avons pu ainsi tracer les diagrammes de prédominance par rapport à la frontière pKa, pour laquelle la concentration en A- est égale à la concentration en AH, et nous avons fait apparaître les domaines de prédominance du donneur, c'est-à-dire de l'acide, et de l'accepteur, la base. Nous allons construire un diagramme en s'inspirant énormément de ce résultat-ci, puisque nous allons cette fois avoir un donneur MLN qui cédera un ligand. Alors, il n'est pas nécessaire d'impliquer par exemple l'eau ici, parce que le ligand est un ion ou une molécule qui peut vraiment exister libre en solution aqueuse, comme un ion chlorure, comme l'ammoniac. Nous avons vu dans l'épisode numéro 2 que la constante associée dans ce cas-là était notée Kd pour dissociation du complexe et N parce que c'était celui avec N ligands qui se dissociait. Nous allons nous inspirer de ceci et de ce que nous venons de rappeler pour construire les diagrammes potentiels, les diagrammes de prédominance des différentes formes d'un complexe. À partir de là, je ne reviens pas très en détail sur ceci, nous avions pu construire aussi les diagrammes de distribution des différentes formes de l'acide phosphorique. Par exemple, une solution de pH très très faible contient beaucoup d'acide phosphorique, mais cette portion, cette fraction d'acide phosphorique diminue lorsque le pH augmente au profit d'abord de la forme d'hydrogénophosphate, puis enfin phosphate. L'intersection des différentes courbes de ce diagramme de distribution nous a permis de déterminer les trois constantes d'acidité. Alors notez bien quand même quelque chose, c'est que cette constante-ci s'appelle pKa1, voici pKa2, pKa3. Alors vous voyez, c'est de la gauche à la droite que nous avons pKa1, pKa2, pKa3. Ce sens, j'allais dire, de numérotation va être différent pour les complexes. C'est la petite différence sur laquelle je devais vous mettre en garde. Bien, et bien maintenant, passons à un cas concret dans le cadre de cet épisode numéro 3, nous nous intéressons au complexe des ions fer3 complexé par les ions oxalates. En fait, nous allons pouvoir trouver plusieurs formes dans la solution, soit les ions Fe3+, qui vont rester libres, soit les ions fer3 complexés une fois. Alors pourquoi a-t-on une charge plus? Alors je ne l'ai pas précisé, mais ceci est noté ox 2-, oxalate, ox 2-, 2- et une charge plus, parce que 2- plus 3 charges de plus, ça donne bien ici une charge de plus. Puis nous pouvons aussi peut-être envisager la formation de ce complexe, effet ox 2 globalement moins, et puis effet ox 3, 3-. Vous notez que en fait, il y a déjà des crochets à l'extérieur desquels nous précisons la charge. Donc quand nous écrirons les concentrations, il faudrait des doubles crochets. On pourra s'affranchir de ceux de l'intérieur parfois. Le diagramme de distribution, que vous reconnaissez peut-être construit ici à l'aide d'un programme Python, permet d'obtenir 4 courbes de distribution, ce qui est complètement normal et attendu puisque nous avons au total 1, 2, 3, 4 formes possibles dans la solution qui contient des ions ferriques et des ions oxalates. Bien. Alors, remarquez tout de suite que nous avons ici une échelle graduée en PL. L, c'est le ligand. Le ligand, c'est C2O4 2-. Nous avons une échelle ici, graduée en P, C2O4. P étant l'opérateur mathématique moins logarithme décimal de C2O4 2-.
je rappelle ce que je viens de dire, P de C2O4 égale à moins logarithme de la concentration en ion oxalate. Donc, ça veut dire que la concentration des ions oxalate est égale à 10 puissance moins P C2O4. Donc, lorsque PC2O4 est très grand, 10 puissance moins quelque chose de très grand, ça donne quelque chose qui tend vers 0. Autrement dit, c'est lorsque P de C2O4 est très grand que la concentration en ion oxalate est très faible. À l'opposé, lorsque vous avez un PC2O4 qui est voisin de 0, 10 puissance 0, c'est 1, pardon. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez une concentration en ion oxalate élevée. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie en fait que si lorsque PC2O4 est grand, il n'y a pas d'ion oxalate, le fer ne peut pas être complexé. Donc c'est sans doute dans cette partie-ci que nous allons rencontrer les ions fer 3. De la même façon, si la concentration en ion oxalate est très importante dans la solution, cela signifie que la quasi-totalité des ions du fer vont être complexés et vont être complexés avec le maximum de ligands possibles. Nous pouvons donc attribuer les courbes 1, 2, 3, 4. Nous allons réutiliser cette formule-ci pour essayer de construire à partir de ce diagramme de distribution le diagramme de prédominance. Eh bien, nous avions dit que lorsque PC2O4 était très grand, il n'y avait pas d'ion oxalate, donc en fait pas de complexe. Donc effectivement, la courbe numéro 1 est celle représentant le pourcentage de fer 3 dans une solution. Puis, lorsque la solution s'enrichit en ion oxalate, en nous déplaçant donc de la droite vers la gauche, nous allons d'abord former le complexe avec un seul ligand, la courbe numéro 2, puis avec un ligand supplémentaire, la courbe jaune, et enfin nous terminerons par une solution dans laquelle la quasi-totalité des ions fer introduits seront tous complexés et nous aurons 100% de quelle forme? De cette forme-ci. Je pense que vous êtes désormais habitué à calculer une constante d'équilibre en utilisant cette relation-ci. Lorsque nous allons avoir le pourcentage de la forme MLN-1 égale au pourcentage de la forme MLN, ceci va donner 1, logarithme de 1, 0, et ça nous permettra de calculer la constante PKDN, puisque dans ces cas-là, PL sera égal à PKDN. Alors revenons à ceci, et c'est ainsi qu'en étudiant l'intersection, alors les bonnes intersections, cette intersection-ci n'a pas d'intérêt, de même que celle-ci. Celle qui est un intérêt, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Elle nous donne 4,3, 6,2 et 8. Nous allons donc pouvoir construire le diagramme de prédominance des différentes formes du fer et des complexes. Je me débarrasse du diagramme de distribution pour ne garder que l'axe horizontal, et l'axe horizontal nous donne ceci. Nous venons donc de construire le diagramme de prédominance des différentes formes du fer 3 et des complexes étudiés. Ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est qu'en acidobasicité, vous voyez, cette constante-ci, dans un tracé, en pH, serait notée pKa1, pKa2, pKa3. Alors faites très attention parce que celle qui sera notée pKd1 sera située ici. pKd2, pKd3. D'accord? C'est la seule petite mise en garde sur laquelle je souhaite quand même attirer votre attention. Et voici donc le diagramme de prédominance du fer Fe3+, en présence d'ion oxalate. Que faut-il en déduire? Que dans une solution pour laquelle P de C2O4 est égal à 10, ici, eh bien, nous allons trouver le fer 3 uniquement sous la forme Fe3+. Que dans une solution pour laquelle P de C2O4 est égal à 2, eh bien, tout le fer 3 introduit sera sous cette forme de complexe, trioxalato-ferrate 3. À 6,2, vous avez une solution contenant autant de cette forme complexe que de celle-ci. Eh bien, le chapitre consacré au complexe se termine ici. Nous allons donc clôturer sur ce diagramme de prédominance et sur cet exemple-ci l'étude des complexes en solution aqueuse, en remettant donc cette belle palette colorée
d'ions complexes en solution aqueuse. C'est la fin de ce chapitre. Je vous remets cette belle palette colorée d'ions complexes en solution aqueuse. Nous clôturons ainsi aussi la partie du programme consacrée aux échanges de particules en solution aqueuse.